Donc ici, la prochaine question, il dit « Salam alaikum, j'ai une question concernant la gélatine de porc qu'on trouve dans certains aliments comme les bonbons, les gâteaux. Et la fin de la question, il dit « C'est une matière qui se dissout, on sent plus le goût, on peut consommer ce genre de produit ou pas ?» Et aussi, il demande dans les chips, saveur barbecue, poulet rôti, est-ce qu'on peut consommer ce genre de produit? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gélatine, elle est composée de deux sortes, d'accord? Il y a la première catégorie qui est tout simplement issue d'un animal halal. Et cet animal halal, donc une vache, un veau, ainsi de suite, d'accord? Et cet animal-là, il est immolé dhaka shar'iyya, donc de manière légiférée. Donc dans ce cas-là, il respecte tous les codes de la charia. Dans ce cas-là, la gélatine, elle est halal, d'accord? Parce qu'elle est issue d'un produit halal et l'animal, il a été immolé d'une manière halal. Parfait. Maintenant, le problème, lorsque la gélatine, elle est issue d'un animal haram, comme le porc, par exemple, ou par exemple un lézard ou un serpent, un animal qu'on n'a pas le droit de manger, soit parce qu'il est impur, soit parce qu'il fait partie d'une autre catégorie. Ou tout simplement, c'est un animal halal en lui-même, comme le bœuf, mais il n'a pas été immolé, il n'a pas été égorgé selon les codes de la charia. Ici, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils te disent que si ce genre d'animal-là, la gélatine, elle est restée, d'accord, donc il y a encore son goût et encore son odeur, l'aliment, il devient interdit. Par contre, si la gélatine, elle est passée par une étape de transformation et la gélatine a disparu de cet aliment-là, donc il n'y a plus d'impureté. Dans ce cas-là, le produit en lui-même, il devient halal, d'accord? Par contre, il y a une autre question qui se pose. Si la gélatine, elle est présente, mais elle est très peu. Si elle est très peu, admettons, on met 1 gramme de gélatine dans 1000 litres de lait. Ici, ce que disent les savants, il y a deux avis, des savants qui ont interdit et un autre avis de savants qui dit dans ce cas-là, elle est autorisée. Pourquoi? Parce que elle n'a plus d'impact, elle n'a plus de goût, elle n'a plus d'odeur, elle n'a plus de présence. Et ce que disent les savants en termes de transformation en une autre substance, le jumhur, ils disent que c'est autorisé si la gélatine s'est transformée en un autre produit, comme on peut retrouver dans les émulsifiants 245, ainsi de suite. Donc là, ce n'est plus une gélatine, c'est devenu un autre produit. Et les Hanabila, eux, par précaution, ils disent que c'est interdit. Parfait. Sachez aussi que la gélatine, vous la retrouvez pas seulement dans la nourriture, dans les médicaments, dans les produits de beauté, et ainsi de suite. Donc, si le musulman, par précaution, tout simplement pour sortir de cette divergence-là, lorsque tu vois des aliments qui sont composés de gélatine, d'accord, et tu es sûr que cette gélatine-là, elle est peut-être issue du porc ou d'un autre animal, tout simplement, évite-la, puis c'est tout, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Celui qui délaisse le doute, c'est beaucoup plus approprié pour lui.